Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les Winx. Et d'ailleurs, j'apprécie toujours plutôt bien la série. Bon, d'accord, j'avoue, je suis carrément fan. Donc, en tant que fan ultime du Winx Club, ma mission est de tous vous convaincre que cette série est géniale. D'ailleurs, j'ai déjà réussi à convertir mon ami Jungkook, qui va se faire un plaisir de vous le confirmer. Hein, quoi? Winx Club est une série animée italienne, et non américaine comme beaucoup d'entre vous le pensent. Non, toi, tu restes où tu es. Créée par le réalisateur, producteur, auteur de bande dessinée, animateur, scénariste, fondateur et président du studio Rainbow, Ineos Traffic. Celui-ci, après avoir débuté sa carrière dans la bande dessinée, a décidé de créer son propre studio de dessin animé pour enfants, la Rainbow SPA. Son plus gros succès est très clairement et de loin la franchise Winx Club, mais il est aussi à l'origine des séries Monster Allergy et Untick, pour les connaisseurs, et par la suite de Pop Pixie, qui est en fait une série dérivée du Winx Club. Après de multiples ébauches, débutées en 1999, et un prototype animé sorti en 2001 sous le nom de Magical Bloom, c'est en 2004, après de nombreuses modifications, que la première saison de la série Phénomène est diffusée sous le nom de Winx Club. Cette série est donc esthétiquement très marquée par la mode du début des années 2000, voire 70, puisque visiblement l'effet semble s'être perdu dans la mode des années disco. L'animation a quant à elle un peu mal vieilli, même si je trouve qu'elle reste plutôt agréable à regarder. Puis c'est les Winx quoi, on adore cette esthétique qui fait tout le charme de la série, et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bon ok, la 3D est clairement à chier. Cependant, je sais pas vous, mais moi ce qui me séduit toujours autant, c'est le chara design. Il a beaucoup de charme, il est vraiment à mi-chemin entre du dessin cartoon et du dessin de mode. Il donne une vraie identité à la série, ça serait vraiment dommage de le modifier. Oui, c'est toi que je regarde, la saison 8. Après, soyons honnêtes, la série a énormément de défauts. Comme cité précédemment, sa 3D qui est ce qu'elle est, ses préjugés de séries dites pour filles, ces chansons qui sont Bloom magique, tu seras toujours dans mon cœur. Même si tu tombes vers tes rêves en couleur. Qui sont là et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Mais surtout, ces petites incohérences scénaristiques. Mais malgré tout ça, y a des détails qui font que cette série me touche toujours autant, et qu'elle se montre bien plus profonde que ce qu'elle veut nous faire croire. Alors laissez-moi vous plonger dans l'univers du Winx Club, à travers un résumé plus ou moins détaillé, mais bref, enfin ça c'est vite dit, de la première saison. Mais si tu veux éviter le spoil, tu peux passer la partie résumée. Alors, après un générique... Si tu le veux, demain tu veux être avec nous. Winx, si tu... des plus entraînants, disons. Nous nous retrouvons à Gardenia, une ville située sur la Terre, et faisons la rencontre de Bloom, 16 ans, version ado rebelle, de son lapin Kiko, et de ses parents qui lui offrent un vélo. Mais bon, elle voulait un scooter, donc elle tire la langue, et elle va zoner au parc en mode Dark Sasuke. Sur le chemin, on fait la rencontre de Mitzi. Quel pain bêche. Oui, on peut résumer ce personnage en un mot, en effet. C'est au parc que Bloom fait donc la rencontre de Stella, De la lune et du soleil. à qui elle vient en aide durant son combat contre Nut, un ogre jaune. Dans un certain concours de circonstances, Bloom utilise des pouvoirs dont elle ignorait l'existence, ce qui révèle alors sa vraie nature. C'est une fée. Une fée n'a pas besoin de savoir le pourquoi du comment elle agit, un point c'est tout. Stella s'évanouit, Bloom décide alors de la ramener chez elle. En parallèle, pendant l'ellipse, on apprend que Nut est à la solde de 3 vilaines babelles et qu'il est myope. Et apparemment, c'est la honte pour un ogre, soit. Une fois rentrée chez elle, Bloom explique la situation à ses parents qui... Bon alors tu me crois? Non, je ne te crois pas. n'y croient pas un seul instant, mais bon, ils finissent par y croire par un tour de facilité scénaristique. Du coup, Stella propose à Bloom de rejoindre l'école des fées, Alphea. Un combat plus tard, un bref caméo de Nicolas, d'Hélène et les garçons plus tard, et un troll renifleur capturé plus tard, Bloom dit au revoir à ses parents, et l'histoire peut enfin commencer. Bloom intègre donc l'école des fées de Magix sous l'identité de la princesse Varanda de Callisto, qui, par un coup de facilité scénaristique, a préféré demander à Stella de donner sa désinscription à Faragonda, plutôt que de la lui envoyer directement. La surveillante Griselda, qui contrôle l'entrée des étudiantes, laisse passer les deux filles et nous apprend par la même occasion que Stella redouble son année, car elle a fait exploser une salle de classe l'an dernier. Et alors, c'est mon père qui a payé toutes les réparations. Après une arrivée des moins crédibles de l'histoire de l'animation, nous faisons la connaissance de la proviseure d'Alphea, Faragonda,
du professeur Palladium, enseignant de l'art des potions, des formules magiques et de la survie, du professeur Whizgiz, enseignant de la métamorphose, et, si j'en crois internet, de Madame Dufour, qui enseigne les bonnes manières. Mais comme on ne la reverra plus jamais après cet épisode, j'aimerais lui rendre un court hommage pour cette courte apparition. Vous allez nous manquer, Madame Dufour. Stella nous explique ensuite que Magix a 3 écoles, Alphéa, l'école des fées, La Fontaine Rouge, l'école des spécialistes, autrement dit des sortes de guerriers du futur, et la Tour Nuage, l'école des sorcières, qu'il est déconseillé d'approcher. Une fois arrivés dans leur chambre d'internat, Bloom et Stella font donc la rencontre de leurs 3 autres colocataires. Flora, dans une entrée des plus... Je m'appelle Flora. Oh, pardon. fracassantes, la fabuleuse et merveilleuse Tecna, Salut, moi je m'appelle Tecna. et finalement de Musa. Puisqu'on en parle avant que tu ne fasses exploser ta chambre, laisse-nous le temps de nous mettre à l'abri, d'accord? Les 5 nouvelles amies se rendent donc à Magix, la capitale de la dimension magique, pour faire visiter les lieux à Varanda de Callisto. On apprend, par le biais d'un appel entre Nut et les 3 méchantes sorcières, qu'elles veulent voler le sceptre de Stella, parce que visiblement, c'est dans le sceptre qu'il y a ses pouvoirs. Mouais. Bloom surprend donc les Trix qui la surprennent, le combat nous introduit alors les 3 principales antagonistes, Icy, Darcy et Stormy. Stella, Flora, Musa et Tecna courent à la rescousse de Bloom et se transforment en Fédisco. Bon, la vérité c'est que j'adore leur transformation. Je trouve l'idée vraiment géniale, c'est hyper décalé. Tecna est donc la fée de la technologie, Musa la fée de la musique, qui est donc le plus en adéquation avec le style disco. Flora, quant à elle, comme on avait pu le deviner plus tôt, utilise le pouvoir de la nature, et sans grande surprise, Stella est la fée de la téléportation. Bah non, bien sûr, c'est la... Fais de la lune et du soleil. Une fois en sécurité, Stella révèle donc la véritable identité de Bloom aux 3 autres filles. Mais bon, osef, puisque toute cette histoire n'a servi à rien, en fait Griselda et Faragonda avaient capté le mensonge depuis le début. Mais alors, pourquoi Griselda les a laissés en... Facilité scénaristique. Faragonda les pardonne pour leur mensonge et par la même occasion nous introduit l'intrigue principale. Mais alors, qui est Bloom? Et les filles créent le Wings Club. Oui, mais qu'est-ce que Wings veut dire? Oh, rien, juste Wings. Ah bon? Aucun rapport avec le mot Wings qui veut dire elle en anglais? Ok, bon, voilà, fin de l'épisode 2. À partir de là, je vais tâcher d'être plus rapide et d'aller à l'essentiel. Alors, les étudiantes ont l'air vraiment choquées par la suite des événements, ou peut-être par la qualité de ce dessin. À vous de voir. Bon, pour faire très bref, il y a une soirée d'intégration à Alphéa, les spécialistes doivent amener des cadeaux aux fées pour l'occasion. Du coup, on nous introduit la directrice de la Tour Nuage, Madame Griffin, qui invite ses élèves à jouer un mauvais tour aux fées parce qu'elles ne sont pas invitées à la fête. Et qui c'est qui va s'y coller? Bien évidemment, nos 3 méchantes préférées, parce qu'elles adorent faire des pranks. Les filles cherchent une robe pour Bloom, Bloom brûle sa robe, et les Trix font leur farce, mais... Ce que tu étais, tu seras de nouveau. Ce que tu étais, tu seras de nouveau. Ce que tu étais, tu seras de nouveau. Les Trix en profitent donc pour tenter de récupérer la bague sceptre de Stella, mais Bloom se met en travers de leur route, et du coup elle se fait encore casser la gueule par les Trix. Et ses potes ne viennent pas l'aider. Sérieux, pourquoi elle n'explique pas la situation à Faragonda? Durant le combat, Bloom arrive enfin à se transformer, mais... Les sorcières repartent donc avec l'écrin de la bague, mais en fait, pas de panique, Flora a mis un œuf piégé dans l'écrin, et du coup, retournement de situation, Icy se fait pranker par Flora. Ah oui, et Bloom va bien, hein, regardez, elle danse avec Nicolas. Cet épisode est pas super important, mais si vous vous souvenez bien, dans l'épisode 1, ah oui, j'en conviens, il faut suivre. Alors, dans l'épisode 1, Nicolas et ses bros avaient capturé le troll renifleur. Et là, du coup, ils sont chargés de l'emmener en prison. 3 épisodes plus tard, on voit le sens de priorité des spécialistes. Mais voilà, les Trix, qui veulent se débarrasser du troll, font cracher le vaisseau des spécialistes dans les marécages de la Tortue Noire. Les Wings, qui sont en plein cours de survie pas loin, viennent les aider. Et nous faisons donc plus ample connaissance avec la bande à Nico, composée de Sky et Brandon, ou Brandon et Sky, de Timmy Hey Kay Hey, Timmy le boiteux. et de ce gros connard de Riven. Et... Oh non, c'est incroyable. Le troll s'est échappé. en gros, les Wings les aident, Riven est un connard sexiste et prétentieux, Musa crush sur Riven, les spécialistes se disputent tout le temps, enfin, Riven se dispute avec ses potes, mais il se réconcilie grâce à Timmy, tout le monde rit. Beaucoup trop, Tecna crush sur Timmy, et finalement le troll se fait tuer par les Trix.
Mais ce n'est pas grave, puisque cet épisode était juste là pour introduire nos 3 spécialistes préférés et Riven. Les Winx sont de corvée de cuisine. On comprend que Bloom est vraiment nul en cuisine, genre vraiment très nul en cuisine, et c'est même réappuyé un peu plus tard dans l'épisode 13. La cuisine n'est pas la matière que tu préfères, n'est-ce pas, chérie? Ça se voit. Bref, j'imagine qu'on peut toujours s'améliorer, hein. Stella est invitée par Sky pour un rendez-vous au Lingon Noir. Un nom pas du tout suspect, elle confie sa bague sceptre à Bloom, parce que... facilité scénaristique. Après avoir discuté avec Sky... Je n'ai pas vu Stella, et je ne lui ai pas adressé ce petit mot. D'ailleurs, ce n'est pas mon écriture. Ah, bien sûr que non. Sky ne sait pas écrire, c'est bien connu. Et après cette magnifique intervention de ce gros connard de Riven, merci mon pote, les filles se rendent compte que oh non, c'était un piège. Du coup les Winx elles se battent contre, je vous le donne en mille, nos 3 sœurs adorées, mais en fait non, car elles risquent de blesser Stella pour cause de facilité scénaristique ou d'incompétence. À vous de voir. Du coup, Bloom échange la bague contre Stella. J'espère que tu tiendras parole. Une sorcière ne tient jamais parole. Ah du coup, rip Stella, hein. Alors, pourquoi les Trix veulent le sceptre de Stella? L'épisode 6 est là pour nous l'expliquer. Donc au commencement, il n'y avait rien, puis le grand dragon, créateur des mondes de la dimension magique. Après avoir achevé sa création, il décida de se reposer sur une planète du nom de Domino. Cependant, sa flamme, pouvoir le plus puissant de la dimension, fut éteinte par les sinistres visages. Bon, les méchants en gros. Dépossédant alors la dimension magique de son protecteur qui y faisait régner la paix. Tout ça pour conclure que les Trix cherchent à obtenir quoi? Je vous le donne dans le mille, le pouvoir de la flamme du dragon. Et donc... De façon un peu réaliste, comment veux-tu que dans cette petite chose il y ait le pouvoir du dragon? Pas besoin d'être un génie pour le deviner. La bague de Stella, elle ne sert à rien. Voilà. Mais bon, Stella a quand même envie de récupérer sa bague, donc les Winx s'introduisent à la tour nuage, Griffin, qui n'est pas très ravie de les voir débarquer, leur tend un piège. Elles se battent, Stella met le feu, Bloom entend les flammes parler, elle les traverse, elle trouve un toboggan secret et c'est parti pour le whoop. Ah non, en fait ce sont juste les souterrains. Du coup Stella a récupéré sa bague, mais Faragonda leur confisque leur pouvoir pour les punir de leur intrusion à la tour nuage, et on a la confirmation que Stella n'a pas besoin de sa bague sceptre puisque ses pouvoirs sortent de ses cheveux. Bon, l'épisode qui suit est un peu osef, en gros les Winx font le ménage parce que double punition, donc elles invitent les spécialistes pour les aider, puis en fait ils font une soirée, sauf que les Trix, Darcy crush sur Riven parce que... Ce garçon a une force négative spectaculaire. c'est un gros connard, les Trix sont punis par Faragonda pour intrusion, et les Winx récupèrent leur pouvoir. Mais le plus important dans cet épisode, c'est l'introduction du personnage de Myrtha, une jeune sorcière qui ne se sent pas vraiment à sa place à la tour nuage et qui du fait de sa différence se fait martyriser par les autres élèves. Et elle a une meilleure amie d'enfance qui s'appelle Lucy. L'épisode suivant s'ouvre sur Bloom qui rêve de la voix qui l'a guidée jusqu'au whoop lors de l'épisode 6. La voix lui demande de se rappeler. Mais se rappeler de quoi? Elle se réveille, Flora lui explique que c'est le jour de la rose. Ça s'appelle comme ça, c'est un jour de vacances et tous les enfants doivent souhaiter bonne fête aux mamans. Ah, en gros c'est la fête des mères. D'ailleurs on peut constater que les Winx ne font jamais rien à part être en vacances. C'est cocasse. Flora et Tecna rentrent donc chez elle, Musa reste seule avec les souvenirs de sa mère décédée, pendant que Bloom et Stella assistent à une course de moto à laquelle participent les garçons. Donc je présume que Sky, Brandon et Riven n'ont pas de maman. Riven a un accident durant la course, Darcy le sauve et lui jette un sort. En fait c'est pas très clair, j'ai du mal à savoir si elle le manipule ou... Oh puis on s'en fout, c'est un connard en fait, donc c'est normal qu'il passe du côté obscur de la force. Bloom continue de faire des rêves où elle rencontre Daphné. Ses amis cherchent à l'aider, notamment Tecna qui pense qu'il s'agirait plutôt... Cela pourrait être un message psychomagique. Du coup, elle décide de se rendre à la bibliothèque pour faire des recherches sur cette nymphe Daphné. Du coup, les livres l'attaquent et Faragonda semble en savoir bien plus qu'elle ne veut bien nous faire croire. Pendant ce temps, Musa se fait attaquer par les Trix et les autres sorcières. Les filles et les spécialistes viennent l'aider, Riven confirme qu'il est à présent avec les sorcières et nous découvrons que bien évidemment, Bloom est la détentrice du pouvoir de la flamme du dragon. Bloom est toujours très perturbée par ses rêves, mais elle doit se concentrer car un examen dans la chambre de simulation va avoir lieu. Elle se balade alors avec Brandon pour se changer les idées. Moi non plus, je ne me sens jamais suffisamment prêt la veille d'un examen. Mais à l'arrivée, je m'en sors toujours bien. Qui flex sur ses facilités en cours pour la rassurer. Mais Riven a tout entendu, alors il en informe Darcy pour que les Trix puissent piéger Bloom lors de son examen.
Évidemment, Bloom est choisie pour passer son examen en premier, évidemment, elle est envoyée sur Domino, évidemment, les Trix se battent contre elle, et évidemment, des lapins poussent partout sur Domino. Mais bon, c'était qu'une simulation, la machine est cassée, les examens sont reportés, et donc les Winx ne vont encore rien avoir à faire pendant les prochains épisodes à venir. Les épisodes 11 et 12 n'apportent rien de plus à l'intrigue principale, ils permettent juste un peu plus de développement des personnages. Quant à l'épisode 13, à part nous confirmer ce qu'on avait déjà pu deviner depuis un petit moment, c'est-à-dire que Bloom a été adopté par ses parents terriens, C'était comme si les flammes te respectaient et te protégeaient. pas grand-chose non plus. Enfin si, visiblement Bloom peut voir l'aura des terriens, mais bon, en fait on s'en fout, puisque ce pouvoir ne servira plus jamais à rien après cet épisode. Ça valait bien la peine de l'introduire. Nous sommes donc à la moitié de la série, et c'est maintenant que Bloom se sent vraiment prête à creuser dans son passé, bien évidemment accompagnée par ses amis les Winx, qui sont vraiment... Vous êtes toutes prêtes à m'aider? Évidemment. Absolument. Par tous les moyens. Tu as notre parole. La parole des Winx. qui sont vraiment les sangs de la veine, on peut le dire. Épisode 14, donc, Brandon décide d'aider Bloom, alors ils se rendent à la tour nuage pour fouiller les archives de cette école, car en fait Bloom elle a plus le droit de faire de recherches à la bibliothèque d'Alphea, suite à l'attaque des livres. En même temps, l'adorable Myrtha décide de protéger son amie d'enfance Lucy des Trix en leur montrant enfin de quoi elle est capable. Malédiction Myrtha, pour une fois essaye au moins de montrer que tu peux être une bonne sorcière. Bloom se fait une fois de plus avoir par les Trix qu'il falsifie des archives, alors Bloom croit qu'elle est la réincarnation des 3 sorcières ancestrales qui ont détruit Domino. Sérieusement? Oui, bon, je l'ai pas dit jusque maintenant, mais en effet, Bloom est un peu, comment dire, complètement conne. Mais bon, je vous rassure, Brandon l'est encore plus. Sérieux, pourquoi tu restes planté là sans rien dire? Donc, Bloom disparaît dans la forêt, Myrtha la retrouve et lui apprend que les Trix, lui ont tendu un piège, comme c'est inattendu. Les Winx partent à la recherche de Bloom, tout le monde se bat, Myrtha se fait encore rabaisser, puis se fait transformer en citrouille par les Trix. Bloom les envole vers d'autres cieux, et Flora décide qu'elle va rompre le sort jeté à Myrtha. Alors que je suis certaine que Faragonda pourrait régler ce problème en un claquement de doigts, hein. Bloom fait des insomnies à cause de Daphné, donc Faragonda décide qu'il est temps d'arrêter de lui cacher qui elle est, et donc Bloom en perd ses sourcils visiblement, et on apprend alors que la nymphe Daphné est la gardienne de la flamme du dragon. Faragonda projette alors Bloom dans le lac de Rocalus, là où vivait Daphné. Daphné apparaît et tend à Bloom un diadème. Cependant, ce que tu viens juste de découvrir, c'est à toi seul d'essayer de le comprendre. Elle demande ça à Bloom. Oh non, la bonne blague. Pour enfin être les détentrices de la flamme du dragon, nos 3 sorcières bien-aimées invoquent une espèce de Pokémon Gollum mangeur de rêves. Tout au long de cet épisode, on en apprend plus sur les réelles peurs de nos 5 fées préférées. C'est d'ailleurs personnellement le cauchemar de Tecna qui me terrifie le plus, mais passons. Grâce à Myrtha, les fées réussissent à déjouer leur plan et tout le monde se bat jusqu'à ce qu'une Faragonda en robe de chambre sauvage apparaisse. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Et règle la situation en 2 temps 3 mouvements parce que, elle est super badass Faragonda. Finalement, les Trix sont enfin renvoyés de la tour nuage par Griffin. Bon, là ça va pas être simple, alors il va falloir suivre. Bloom téléphone à Brandon pour lui expliquer qu'ils se sont fait avoir par les Trix lors de leur excursion à la tour nuage. Les 3 sorcières? Mais pourquoi elles t'auraient fait une chose pareille? Bien sûr, c'est facile parce qu'elles sont maléfiques. Elles adorent faire souffrir les gens. Bloom aimerait donc parler un peu plus de leur relation, mais Brandon raccroche, car en fait il a une fiancée, et cette fille c'est Diaspro, à qui Bloom va tenter de casser la gueule quelques minutes plus tard d'ailleurs. Mais alors, pourquoi Brandon a-t-il une fiancée alors qu'il est le valet de Sky, prince d'Héraklion? Eh ben c'est très simple, parce que Brandon c'est Sky et Sky c'est Brandon. Pourquoi me redirez-vous? J'en ai absolument aucune idée. Du coup, résultat, Bloom est choqué, Diaspro est choqué, Sky est choqué, Brandon est choqué, Stella est choqué, et le secret de Sky est tout claqué. Du coup, Bloom décide de partir parce que... Tout le monde ici est quelqu'un, ils ont tous un titre, sauf moi. Sauf toi, Tecna, Musa, Flora, Myrtha, Riven, Timmy... Mais ouais, tout le monde sauf toi sinon. Ah, je suis mauvaise langue, elle part parce qu'elle se sent trahie par Sky. Mais bon, je pense que la chanteuse vous résumera mieux la situation que moi. Donc, musique. C'est décidé, je m'en vais. Nous étions deux et maintenant tu n'es plus là, mais j'ai besoin de toi. Bloom, de retour chez ses parents sur Terre, décide de reprendre une vie de terrienne normale jusqu'à ce que les Trix viennent l'attaquer. Et... Cette maudite nymphe, Daphné, ta sœur, a tout gâché.
Icy, qui sait qu'il ne reste plus que 8 épisodes, nous révèle le fin mot de l'histoire, parce que sans elle, je pense que Bloom aurait jamais compris quoi. Donc merci Icy. Donc, Daphné est en fait la sœur de Bloom, qui est donc bien évidemment la princesse de Domino. En fait, lors de la destruction de Domino, Daphné, avant de sacrifier sa vie pour protéger la flamme, a envoyé Bloom sur Terre pour la protéger des sorcières ancestrales. Et donc, qui sont les réincarnations des sorcières ancestrales ? Les Trix réussissent alors enfin à dérober la flamme du dragon à Bloom, Stella vient alors chercher Bloom, et les parents de Bloom... Il est préférable que vous retourniez toutes les deux à Alphéa pour tenter de tirer cette affaire au clair. Sont vachement sereins pour deux personnes qui viennent de frôler la mort. Tenez, buvez pendant que c'est chaud. Ça vous fera du bien. Bah oui, bien sûr que Griselda est en réalité quelqu'un d'adorable. Je m'égare, poursuivons. Moment émotion, Bloom est sous le choc. La couronne que ma sœur, la nymphe Daphné, m'a apportée au fond du lac Rocadus. Ah, désolée. Après avoir autant de fois regardé les épisodes, je vous jure, on voit la vie autrement. Je suis devenue un radar à coquilles. Bref, finissons-en. Les Trix, maintenant détentrices de la flamme du dragon, pouvoir le plus puissant de la dimension magique, je le rappelle, vont casser la gueule à Griffin pour s'emparer de la tour nuage. Riven, qui se rend enfin compte que les Trix veulent devenir les maîtres du monde, se fait casser la gueule à son tour, puis enfermer, comme le reste des sorcières, à la tour nuage. Les Trix invoquent alors une première vague de créatures pour poursuivre leur conquête de la dimension magique. La guerre est déclarée. Faragonda et Saladin, proviseurs de la Fontaine Rouge, s'allient alors pour les vaincre. Ils décident donc d'envoyer les Winx sur Domino pour qu'elle retrouve l'essence du pouvoir de la flamme du dragon, ce qui permettrait alors à Bloom de récupérer ses pouvoirs, et ainsi avoir une chance de gagner la guerre. Devant la folie des Trix, Nut, suivi par le poussin d'Icy Nero, décide de se joindre au camp adverse et ainsi prévenir la Fontaine Rouge de la prochaine attaque. Malgré son aide, les Trix arrivent à détruire la Fontaine Rouge et les spécialistes se réfugient donc à Alphéa. Pendant ce temps, les Winx retrouvent les vestiges du château de Domino et se rendent dans les souterrains. Daphné, qui fait enfin son apparition, est là pour les guider jusqu'à la couronne de Bloom, qui nous raconte son histoire, que vous connaissez déjà du coup. Après un combat et un petit coup de main de nos spécialistes préférés, qui passaient justement par là, suivi d'un super travail d'équipe qui prouve que tous les personnages ont évolué, tout le monde peut enfin retourner à Alphéa. Pendant ce temps, à la tour nuage, Riven se fait torturer psychologiquement par Darcy et se remet enfin en question. Même si je ne suis pas parfait, je ne te ressemble pas. J'ai beaucoup de défauts, mais je suis loin d'être un monstre. Moi, j'ai un cœur. Je ne sais pas s'ils me pardonneront toutes les erreurs que j'ai commises et que je regrette aujourd'hui, mais j'ai des amis. J'ai des amis qui comptent plus que tout. Et réussit à s'évader de sa cellule, puis de la tour nuage. À Alphéa, Bloom propose son plan pour pouvoir récupérer la flamme du dragon à Faragonda, Saladin et Coda Torta. Pour le mener à bien, elle devra alors compter sur l'aide de Stella, Sky, Brandon et Nut, qui pourra les conduire à travers les souterrains qui relient les trois écoles. Puisque oui, Bloom a l'intention de se rendre directement à la tour nuage. Quoi ? Les Trix envoient alors une troisième vague de créatures dans le but de détruire l'école d'Alphéa. Donc pendant que Musa, Flora, Timmy, Tekna et tous les autres élèves d'Alphéa et de la Fontaine Rouge se défendent contre cette nouvelle vague, Bloom, Stella, Sky, Brandon et Nut partent pour leur mission à la tour nuage et arrivent à destination non sans peine. Ils atterrissent donc finalement dans la décharge de la tour nuage, se font attaquer par des monstres mais sont finalement secourus par ce gros déchet de Riven qui avait enfin trouvé sa place. Riven s'excuse, tout le monde se réconcilie, arc de Riven terminé. Donc, après que Riven se soit changé et que Nut serve enfin à quelque chose, la bande se retrouve enfin dans la tour nuage. Malheureusement, malgré leur plus grande discrétion... Non mais sérieux, on dirait qu'ils sont en pleine promenade de santé là. Les Trix, bah les repères. Riven et Brandon décident de se séparer du reste du groupe pour aller libérer les prisonniers, pendant que les quatre autres se dirigent vers la flamme du dragon. Et enfin ils la retrouvent. Mais non, en fait, parce que bien évidemment, c'était un piège. Les Trix sont un très long rire machiavélique parce qu'elles sont très méchantes, mais se font piéger à leur tour par Griffin et le reste des sorcières qui viennent d'être libérées. Griffin crée alors un bouclier blindé pour retenir les Trix le temps que tout ce petit monde puisse finir tranquillement sa petite balade de santé. Et donc, Griffin nous apprend que ce sont Saladin, Faragonda et elle qui ont vaincu les sorcières ancestrales autrefois. Tout le monde rentre à Alphéa, sauf Bloom et Sky qui décident de se faire un petit bowling, puis de partir en moto dans la forêt pour ensuite retourner à Alphéa. Je suis pas sûre de comprendre la stratégie, mais bon, on n'a plus vraiment le temps de se poser de questions là. Ils ont un accident en 3D, donc... Adieu le mauvais soir, mur. C'est une moto, Sky. Juste une
Moto. Une quatrième vague de monstres attaque Alphea, Stella et Brandon se remettent enfin ensemble, Bloom entend des voix et donc elle décide qu'il est grand temps d'aller au lac de Crocadus. C'est la guerre, Magix a été ravagé, Bloom retrouve enfin sa sœur, elle a des flashbacks de l'épisode 1, sa sœur lui dit que personne ne peut lui voler sa magie, elle aurait peut-être pu lui dire avant, genre quand elle était à Domino, mais passons. Flora rompt le sort jeté à Myrtha, elle se fait un énorme câlin, Bloom retrouve ses pouvoirs en sauvant Sky et on arrive enfin à la bataille finale. Tout le monde se bat pendant tout l'épisode et nous assistons enfin au face-à-face tant attendu, opposant les Winx aux Trix. Bloom s'occupe d'Icy, pendant que Stella, Flora, Musa et Tecna unissent leurs forces pour vaincre Darcy et Stormy, qui se font donc emprisonnés par Faragonda et Griffin, détruisant au passage une bonne partie des créatures de l'ombre. Sans grande surprise, Bloom bat Icy, les créatures disparaissent, Riven et Musa se regardent amoureusement, Timmy et Tecna se regardent amoureusement, Stella et Brandon se regardent amoureusement, Flora et Myrtha se regardent amoureusement, Bloom revient de manière super badass, et elle regarde Sky amoureusement, et c'est le bisou. La dimension magique est enfin sauvée, Ned devient le concierge d'Alphea, Myrtha décide de rester à Alphea et ne semble pas se réconcilier avec Lucy, laissant son arc narratif inachevé du coup. Une grande fête a lieu pour célébrer leur victoire. Et Madame Dufour! Dans mon résumé, je me suis focalisée sur l'intrigue de cette première saison du Winx Club, qui se concentre donc sur le personnage de Bloom et son passé. Cette trame est très prévisible, et je dirais même vue et revue. Mais alors pourquoi Winx Club c'est trop bien, si c'est pas trop bien? Parce que Winx Club ne peut pas se contenter d'une saison. Cette saison 1 est loin d'être la meilleure, c'est une simple entrée en matière, une sorte d'introduction de personnage en 26 épisodes. Mais justement, je crois que c'est de cette façon qu'il faut la regarder pour l'apprécier, en tant que préquel aux 2 saisons qui suivent, plus le film, que j'ai jamais vu, mais que je regarderai pour vous, car je suis dévouée à mes abonnés. En fait, cette saison, elle pose des questions sans jamais y répondre, mais c'est loin d'être totalement inintéressant et lassant, car elle développe et met en place plein de choses à côté. Pas toujours super bien, mais laissez-moi m'expliquer. La série débute sur un endroit que l'on connaît tous, la Terre, dans une petite ville banale, dans un quotidien banal d'une adolescente banale. Puis, pouf! Stella arrive comme un rayon de lumière perturber la banalité ambiante pour nous emmener découvrir son monde à travers le personnage de Bloom. Son monde, c'est la dimension magique, un univers fantaisiste aussi différent que proche du nôtre, que nous allons donc apprendre à découvrir au rythme de Bloom. Clairement, l'univers des Winx a l'air hyper vaste. Malheureusement, la série en ne voulant pas trop en dévoiler n'en dit sûrement pas assez et il est donc seulement traité en surface. On nous introduit surtout les 3 écoles de Magix qui sont au cœur de l'intrigue puisque c'est là que tout se déroulera. Chaque école a sa propre personnalité. On a Alphea, l'école des fées. C'est un bâtiment lumineux et structuré, mais parsemé de détails fantaisistes. Le bâtiment est très harmonieux et dégage une aura majestueuse et protectrice. En opposition, on a le bâtiment de la Tour Nuage, l'école des sorcières. Il est plongé dans l'ombre et ne répond à aucun ordre. J'aime particulièrement ses intérieurs, qui semblent labyrinthiques avec des couloirs qui n'en finissent jamais. D'ailleurs, les visuels des intérieurs ressemblent fortement aux œuvres d'Escher, ce qui, je trouve, donne un côté particulièrement oppressant, et appuie le côté complètement irréaliste du bâtiment. Et il y a la Fontaine Rouge, qui semble se situer entre les 2 écoles. Pas vraiment de personnalité, elle est plutôt neutre, et j'ai envie de vous dire, vu le traitement vide de cette école, ça ne m'étonne qu'à moitié. Eh oui, je peux pas dire que du positif, soyons honnêtes. En soi, c'est pas vraiment si dérangeant, car en fait les spécialistes ils sont vraiment relayés au second plan pendant toute la saison. Mais là où pour moi ça devient vraiment problématique, c'est pour les sorcières. Parce qu'en fait elles ont une place bien plus importante dans l'intrigue, et à part qu'elles sont méchantes parce que ce sont des sorcières, on n'en sait pas plus. Alors qu'on sent bien à travers le personnage de Griffin que c'est plus complexe que ça. Hein. C'est pas juste une rivalité fée-sorcière qui se base uniquement sur une notion de bien contre mal. Et encore, on peut pas vraiment dire que les sorcières de cette série sont le mal, parce qu'à part faire des farces et des pièges, elles servent pas à grand chose. Enfin bref, l'univers est un des plus gros points forts de la série, mais aussi l'un de ses plus gros points faibles. Parce qu'au détriment d'un peu plus d'explications et de voyages à travers l'histoire et les mondes de cette dimension magique, y a pas mal de moments osef, souvent des clichés de séries dites pour filles, et c'est franchement dommage. En même temps, on vit les événements de la même manière que Bloom, donc de ce point de vue, c'est bien joué. Mais en même temps, j'aimerais bien en savoir plus, quoi. Mais bon, visiblement, on peut s'imaginer un peu tout ce qu'on veut, parce que d'après Faragonda, il y a une multitude de planètes et une multitude de formes de vie. Il est maintenant grand temps que je vous parle du plus gros point fort du Winx Club selon moi, celui qui fait tout son charme. Au-delà de son esthétique qui transpire le début des années 2000, au-delà des costumes scintillants qui sont posés là sans raison, mais qui apportent un petit plus par ce côté décalé, au-delà de ce que l'univers a comme potentiel inexploité, je parle de l'humanité de tous ces personnages que l'on nous présente. Tous, sans exception, ils font tous des erreurs, ils ont tous des défauts et ils sont tous leur complexité. Chaque Winx est traité de manière unique.
Tout d'abord Stella, qui est clairement en manque d'attention, elle est passionnée et créatrice de mode. Elle manque de tact, mais c'est elle qui amène la bonne humeur et la vie au groupe. C'est un vrai rayon de soleil. Flora, c'est l'élève studieuse et appliquée. Elle paraît très douce et calme, pourtant elle est très angoissée et se met beaucoup la pression. Elle se fait très discrète, mais c'est elle qui veille le plus sur ses amis. Musa, un peu garçon manqué, très solitaire, ne s'ouvre pas facilement aux autres, c'est une fille très forte qui a toujours dû se débrouiller seule. C'est une vraie tête brûlée qui ne recule pas facilement. Tekna, la cartésienne qui ne se fie qu'à sa raison. Elle est aussi très solitaire et ne parle pas beaucoup d'elle parce qu'en fait, elle a beaucoup de mal à comprendre les autres et leurs émotions. Elle apporte de la structure au groupe. Et Bloom, Bloom est vraiment traitée comme tout héros typique. Elle n'a pas vraiment de personnalité, mais bon, elle apporte un certain équilibre au groupe. Et ces 5 filles forment un groupe, le Winx Club, qui est également le nom de la série, qui auparavant s'appelait Magical Bloom, je vous le rappelle. Donc le sujet principal de la série, c'est en effet le Winx Club. Et niveau traitement et évolution des personnages et de leurs relations, eh ben c'est très réussi. Et c'est même le plus gros point fort de la saison. Stella prend énormément de place, je vous l'accorde, mais en même temps, bah, ça colle avec sa personnalité. Alors certains la trouveront insupportable car elle parle constamment et se met toujours en avant, mais si on creuse plus profondément son personnage, bah, ça se comprend. Elle se sent abandonnée par ses parents et elle a besoin de se sentir aimée. Malgré tout, elle reste essentielle car elle amène de la fraîcheur dans chaque situation. En opposition à cette forte personnalité, on a Flora, qui est toujours très effacée, notamment par sa timidité, mais aussi parce qu'elle n'entretient pas de relation plus exclusive avec les autres Winx. Stella et Bloom sont meilleures amies, Musa et Tekna sont meilleures amies. En fait, elle a du mal à trouver sa place au sein du groupe, malgré son investissement auprès de Bloom, jusqu'à ce qu'elle rencontre Myrtha, avec qui elle a une réelle connexion. D'ailleurs, Stella et Flora n'ont pas beaucoup d'interactions entre elles, et ce qui en ressort le plus, c'est une mauvaise entente. Je pense qu'elles ne s'apprécient pas vraiment. Alors que Musa, même si elle remet souvent Stella à sa place, entretient une vraie complicité avec elle. Elle lui apporte un certain équilibre. Mais comme Flora, Musa est beaucoup plus discrète, mais plutôt parce qu'elle est plus indépendante, même si au fur et à mesure elle apprendra à compter sur les autres quand elle en a besoin. Elle fait les choses au feeling, et c'est pour cela, je pense qu'elle s'entend particulièrement bien avec Tekna, puisque finalement elles sont très complémentaires. Tekna, elle parle jamais pour rien dire, elle a toujours un avis plus terre-à-terre et logique, ce qui fait d'elle, selon moi, la plus forte des Winx au début de la série. Elle analyse la situation, puis elle agit, contrairement à Stella ou Musa qui font souvent tête baissée. Bloom, quant à elle, malgré sa proximité avec Stella, s'entend bien avec toutes ses amies. Elle crée un vrai lien entre les 5 filles, et elle essaie d'agir de manière égalitaire avec elles. Et ses amies le lui rendent bien, puisqu'elles sont toutes prêtes à l'aider quoi qu'il arrive. Chacune d'entre elles a besoin des autres, et chacune évolue grâce et avec les autres. Et tous les personnages sont aussi bien développés. Faragonda, qui cache la vérité à Bloom en voulant la protéger, mais qui fait une grosse erreur. Griffin, qui par excès de confiance en sa puissance a laissé les Trix devenir de plus en plus puissantes. Riven, qui prend conscience qu'il est un gros connard. Et c'est Riven! Myrtha, qui est prête à tout pour sauver son amitié avec Lucy alors que, vraisemblablement, elles ont décidément plus rien en commun, pour ne citer que quelques exemples. Et d'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse à part sur les Trix qui sont la représentation parfaite du pouvoir qu'a le pouvoir sur nous. Au début, elles veulent venger leurs ancêtres, mais bon, c'est gentil, sont un peu des petites racailles les Trix. Mais dès qu'elles sont en possession du plus puissant des pouvoirs magiques, elles partent en sucette complet. Elles deviennent complètement folles et perdent tout ce qui leur restait d'humanité. C'est beau. Et donc, c'est en faisant bien attention à tous ces détails sur le traitement humain des personnages que l'on comprend pourquoi Winx Club a été un aussi gros succès à sa sortie. Je ne l'ai pas développé dans mon introduction, mais cette série a été, et est toujours, un réel phénomène. C'est diffusé dans le monde entier, et encore aujourd'hui, avec l'arrivée de Netflix, elle connaît des diffusions dans de nouveaux pays. Le Winx Club, c'est devenu une vraie franchise, avec son lot de produits dérivés, de séries spin-off, de maquillage, de vêtements, de poupées, et même de jeux vidéo. Notamment le jeu sobrement intitulé Winx Club, sorti sur PS2 en 2005, qui se base sur le scénario de la saison 1 justement. D'ailleurs, il est bien ce jeu ? Et bah pas de ouf. Bon, en assez rapide, le jeu rush l'histoire comme pas permis, ça oublie plein de détails, et à côté de ça, niveau gameplay, c'est pas vraiment mieux. Un peu classique pour les jeux pas ouf de cette époque-là, la caméra est pas terrible, les modèles 3D sont pas très jolis, rien qu'à voir Brandon, Sky, enfin peu importe, les checkpoints sont placés comme de la merde, et surtout, c'est giga répétitif, surtout les combats de boss. Et puis le jeu il est quand même un peu dur aussi. Voilà, du coup c'est pas terrible. Winx Club, c'est le seul succès de la Rainbow, et leur seule série toujours en cours 17 ans après sa création. La saison 9 est en cours de préparation d'ailleurs. Même si bien entendu, son succès n'est rien comparé à celui qu'elle a connu à ses débuts.
D'ailleurs, ce sont toujours les visuels des premières saisons qui figurent le plus sur les produits dérivés, encore aujourd'hui. Bref, pour conclure, je dirais que cette série nous fait rêver autant qu'elle nous parle de nous, êtres humains, ou fées. Enfin, je sais plus. Juste regardez les Wings saison 1. De toute façon, vous n'avez pas le choix, cette série est géniale. Enfin, surtout les saisons 2 et 3. Mais on aura le temps d'en parler la prochaine fois. La vidéo touche à sa fin, mais je voulais quand même laisser un petit message, notamment pour remercier Djangox pour sa participation à la vidéo. Cette collaboration, c'était vraiment une trop cool expérience, et j'espère qu'on va la renouveler dans un futur plus ou moins proche. Merci à lui également pour son soutien, c'était vraiment top, c'est l'amitié. Aussi, et surtout, j'ai envie de vous dire, j'espère que la vidéo vous a plu et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à m'écrire des pavés dans les commentaires, à me dire tout ce qui allait et tout ce qui allait pas, parce que je suis sûre que j'ai fait des erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs, et je pense notamment à mon résumé qui est peut-être un petit peu beaucoup trop long, voilà. Et puis pour la suite, je vous invite à me suivre ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram, parce que avant tout je fais de l'illustration et de l'animation, parce que c'est ma passion. Et donc, pour la prochaine vidéo, pour ceux qui sont toujours là, pour la prochaine vidéo, ce sera sûrement une petite animation qui va durer une petite minute, sur laquelle je travaille depuis un petit bout de temps maintenant, et que j'espère pouvoir sortir au début de l'année 2022, soyons optimistes. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo, et je remercie aussi d'avoir regardé et de m'avoir écouté jusque là. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Bisous.